Aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui ont envie de lancer leur business sur YouTube mais qui n'osent pas trop, qui ne savent peut-être tout simplement juste pas par où commencer en fait. Et rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes très nombreux. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, que ce soit en live ou un petit peu partout finalement, et j'ai eu beaucoup de retours selon lesquels certains d'entre vous avaient très envie de se lancer mais ne savaient pas quoi faire et surtout avaient un petit problème aussi vis-à-vis du fait d'être à l'aise à la caméra. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 5 conseils et 5 astuces que moi j'aurais bien aimé savoir quand je me suis lancée sur YouTube et j'espère que ça va vous aider. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai lancé une formation spéciale sur YouTube qui s'appelle YouRock. Ouais, niveau idée de titre de formation, on n'est pas au top en ce moment, mais c'est pas grave, ça sonne bien quand même. L'objectif de cette formation, c'est justement de vous aider à vous lancer sur YouTube pour attirer un maximum de trafic qualifié depuis cette plateforme-là. L'idée, c'est que vous créiez des vidéos qui vous rapportent du trafic et donc, par extension, des clients. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous ne vous êtes pas encore lancé sur YouTube et que ça vous intrigue un petit peu tout ça, je vous invite à aller regarder dans la barre de description. Vu que la formation est sortie cette semaine, elle est en promo de lancement jusqu'à dimanche soir seulement, alors allez vite voir ça si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, au passage, vous avez la possibilité en même temps que la formation de tester mon abonnement premium des Royals. Donc c'est un abonnement en fait où vous allez recevoir chaque mois une nouvelle formation ainsi que des goodies propres à cette formation. Et tout au long du mois, vous pourrez bénéficier d'un micro-coaching. Donc si jamais tout ça, ça vous intéresse, c'est un abonnement que j'ai créé vraiment pour les entrepreneurs qui veulent passer au stade supérieur le plus rapidement possible. C'est pour les gens qui sont vraiment investis et qui veulent vraiment appliquer ce qu'ils apprennent. Donc si jamais vous êtes intéressé, ce sera sur la page de la formation YouRock. Vous aurez la possibilité de rajouter ça gratuitement en tant qu'essai dans votre panier. Et maintenant que cette parenthèse énorme est fermée, on va attaquer avec les 5 petites astuces que j'ai à vous donner si vous souhaitez vous lancer sur YouTube. Des conseils qui vont vous aider si vous voulez faire votre première vidéo sur YouTube. Déjà, premièrement, ne vous mettez pas une pression de dingue, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont cette appréhension de la première vidéo et se disent « Oh là là, mais il va falloir que je sois tout bien coiffée. » Peut-être juste que vous avez le stress de parler à la caméra et c'est normal parce que c'est pas naturel pour vous. Vous êtes timide, vous avez peur que les gens vous jugent, bref, il y a plein de raisons qui peuvent vous empêcher de vous lancer actuellement. Et là, moi, je parle vraiment de tout ce qui vous met la pression et vous empêche de poser votre caméra et de vous filmer en train de raconter des trucs plus ou moins approximatifs comme moi. J'ai plusieurs choses à vous dire à ce niveau-là. Déjà, premièrement, c'est que si vous avez un bouton, si vous avez des cernes, si vous avez une sale tête ou si à un moment donné votre voix fait ouh, je vous le souhaite pas, mais si à un moment donné ça arrive, il faut vous dire quelque chose qui est peut-être pas forcément facile à intégrer au début, c'est que personne à part vous va s'en rendre compte la majorité du temps. Et les gens qui vont s'en rendre compte, alors bien sûr tout dépend de votre audience, mais si vous visez une audience de personnes adultes, il y a quand même peu de chances que ces gens-là aient du temps à perdre à venir vous dire « Ah là là, t'as une sale tête, oh là là, t'as un bouton ». Et quand bien même ils le feraient, je vous assure que c'est très simple de supprimer un commentaire et que vous n'avez pas à vous infliger ce genre de critique gratuite, si on peut dire ça comme ça. Bref, n'oubliez pas que la personne la plus dure envers vous-même, c'est vous-même en fait. Il y a des tas de choses ridicules, horribles, laides, etc. dans toutes mes vidéos et c'est jamais arrivé que qui que ce soit me fasse la remarque dessus alors que moi je voyais que ça quand je revisionnais mes contenus. Je suis persuadée que ça va être la même chose pour vous, vous verrez très très vite que peu importe le problème principal qu'il y a sur votre visage, sur votre manière de parler, etc., vous serez le seul en fait à vous en apercevoir. Ça, on laisse de côté. N'oubliez pas non plus une chose, c'est que toutes les vidéos que vous filmez, elles sont pas forcément à poster. Moi-même, il y a des vidéos que j'ai tournées et que j'ai jamais postées parce que je les ai trouvées nulles. Et dites-vous bien que c'est pas parce que vous en avez enregistré une que vous êtes forcé de la mettre en ligne en fait. Rien que le fait d'avoir sauté le pas, d'avoir essayé, ça va vous aider à progresser et à prendre un petit peu la température, à vous sentir un peu plus à l'aise dans ce format-là. Si je devais vous donner vraiment un conseil pour être à l'aise au maximum au moment où vous allez faire votre première vidéo, ce serait de faire ça à un moment où vous êtes tout seul chez vous. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai posté plus de 100 vidéos sur YouTube et je vous assure que même aujourd'hui, si je ne suis pas toute seule à la maison, c'est très compliqué de tourner. Et je pense que ça se sent un petit peu, il y a des vidéos où je suis un petit peu plus, comment dire, calme. J'ose moins dire de choses, j'ose moins parler fort parce que il y a quelqu'un à côté et du coup ça me dérange et ça me gêne un petit peu. Donc faites ça quand vous êtes tout seul chez vous, trouvez-vous un endroit calme où il n'y a pas de chat si possible parce que comme vous pouvez le constater, ça entraîne quelques déboires ici. Enregistrez juste une vidéo et voyez ce que ça donne. Si ça ne vous plaît pas, vous pourrez toujours le supprimer. Et si ça vous plaît, vous avez gagné une vidéo et un super contenu qui peut vous attirer du trafic et des clients. Deuxième truc, faites un script, c'est très important. Et par script, j'entends pas un texte. L'idée, c'est pas que vous soyez en train de lire un texte. D'ailleurs, vous me voyez là en train de parler, je suis pas en train de lire un texte. J'ai une petite fiche ici que je me suis préparée, mais c'est tout en fait. Et sur cette fiche, il y a quasiment aucune phrase complète. C'est juste des idées que j'ai jetées un petit peu à la volée. Et d'ailleurs, là, c'est la première fois que je le fais en format imprimé
pression, d'habitude je l'écris carrément sur un petit carnet. Fixez-vous des limites quand vous préparez ce script avant de tourner. Dites-vous bien qu'il faut pas qu'il y ait de phrases complètes dedans, il faut qu'il soit le plus court possible. Une feuille A4, ça suffit largement. L'objectif de ce script, c'est pas de vous donner mot pour mot ce que vous avez à dire, c'est juste de vous rappeler des sujets que vous voulez aborder. Si vous voulez commencer simplement, je vous conseille vraiment de commencer par une vidéo 5 astuces pour 5 erreurs pour, bref, une liste. Comme ça, c'est beaucoup plus facile au niveau du script de vous noter tout simplement les 5 points que vous avez à aborder dans votre vidéo. Faites confiance à vos connaissances, faites confiance à ce que vous savez en pratique, vous savez ce que vous voulez dire. Moi, par exemple, là, j'ai écrit préparer un script, je sais ce que j'ai à vous dire par rapport à ce script et j'ai pas besoin de l'écrire noir sur blanc. S'il y a une seule phrase complète que vous pouvez vous autoriser dans ce script, c'est la première phrase parce que c'est souvent un peu difficile de commencer, vous devez le constater d'ailleurs, même chez moi des fois c'est un petit peu approximatif parce que je n'écris pas cette première phrase, mais si c'est la première fois que vous vous lancez sur YouTube, que vous faites une première vidéo, le script ça va vous sauver la vie et la première phrase ça va vous permettre d'être lancé. Troisième truc à savoir, désolé flash info, votre vidéo elle ne sera pas parfaite et je pense que c'est important de l'accepter dès le début. C'est impossible de faire une première vidéo qui soit parfaite parce que c'est tout un exercice. Même si vous regardez toutes les premières vidéos de toutes les personnes que vous connaissez actuellement et que vous suivez sur YouTube, que ce soit moi ou même des gros youtubeurs installés depuis très longtemps, les premières vidéos sont généralement pas les plus reluisantes. On voit que la personne n'est pas forcément habituée, qu'elle a pas l'habitude en fait tout simplement de parler à une caméra et ça se sent. Moi j'aime bien dire que dans mes premières vidéos on dirait que j'ai un balai dans les fesses, mais vous savez genre je parle comme ça en mode aujourd'hui je vais vous parler sans retenir ma respiration parce que je stressais comme tout le monde hein. Mais ça m'a pas empêché de poster ces vidéos et c'est le fait d'avoir posté ces vidéos qui m'a permis justement maintenant d'être à l'aise face à la caméra et de pouvoir vous parler plus ou moins naturellement. Puisqu'on parlait des chats, hein. Bref, l'objectif bien sûr c'est pas de faire quelque chose de médiocre, faites au mieux hein, pour votre première vidéo, mais ne vous dites pas ça va être parfait, ça doit être parfait parce que si vous attendez que ce soit parfait, vous allez attendre longtemps avant de la publier malheureusement. Plus vous allez créer et plus vous serez à l'aise, donc si jamais vous voulez vous améliorer un maximum au niveau de vos vidéos YouTube, je vous conseille d'en créer le maximum. D'ailleurs, petit rappel, n'oubliez pas qu'avec l'abonnement Royals dont je vous ai parlé au début, vous êtes accompagné pendant tout le mois sur la création de vidéos YouTube, pendant tout le mois d'octobre. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, jetez un coup d'œil dans la description. Quatrième astuce, avant de commencer, préparez un petit peu votre setup. Vous le voyez peut-être pas, et je vais pas vous le montrer parce que c'est le bazar, mais moi j'ai très peu de setup, hein, honnêtement, j'ai peu de matériel, je filme avec mon iPhone actuellement, j'ai juste un petit micro-cravate que je mets tout le temps n'importe comment, et une softbox pour la lumière, mais avant tout ça, j'avais juste mon iPhone et ça se passait très bien quand même. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'acheter une tonne de matériel pour YouTube. Personnellement, je me contente de 3 outils principaux. D'ailleurs, je vous ai récapitulé tout ça dans un PDF que je vous offre gratuitement sur le blog. À nouveau, la liste de mon matériel se trouvera dans la barre de description si ça vous intéresse. Elle est gratuite cette liste de matériel, donc ça peut peut-être vous servir si jamais vous voulez vous lancer à moindre coût parce que dans la totalité de tout ce que j'utilise pour tourner des vidéos sur YouTube, ça représente un budget de moins de 100 €, c'est certain. Le trépied, je crois qu'il m'a coûté 30 €, le micro une dizaine d'euros et la softbox 30 €. J'en ai eu pour moins de 100 € juste pour avoir la qualité actuelle. Alors c'est peut-être pas une qualité non plus de dingue, mais comme vous pouvez le constater, je pense, c'est quand même largement correct et largement suffisant pour le type de vidéo que je fais en tant qu'entrepreneur. Et même sans ça, vous avez plein d'astuces système D qui existent. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo qui date assez de l'époque où j'avais pas encore ce mini matériel là et où je devais un petit peu galérer même avec mon fond et mes décors, etc. Ne tournez pas avec des chats, vraiment. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo sur mon YouTube système D se trouvera dans le petit i, je sais plus où c'est, dans le petit i. Bref, quoi qu'il en soit, quel que soit votre matériel, préparez-le d'emblée et gardez à portée de main tout ce qui peut vous être utile. Comme je vous le disais, vous le voyez peut-être pas, mais là, juste en dessous, mon trépied posé sur une table, j'ai, comme je vous le disais, mon petit script, mon petit café histoire de reprendre du souffle, une brosse à cheveux, on sait jamais, et de quoi me repoudrer le nez parce que je brille comme un beignet. De la même manière, c'est quelque chose que je fais pas forcément, mais je pense que ça peut beaucoup aider. N'hésitez pas à vous mettre des petits rappels, un post-it, quelque chose hors caméra qui peut vous rappeler ce que vous devez faire et ce à quoi vous devez faire attention. Ou même quelque chose de motivant, par exemple, personne te juge ou tout le monde s'en fout, genre de trucs. Bref, pour moi, la préparation du matériel, c'est pas uniquement la préparation du matériel en tant que tel, c'est aussi la préparation de tout ce dont vous avez besoin pour tourner. J'en peux plus. Bref. Enfin, cinquième et dernier conseil, ne soyez pas trop ambitieux au niveau du montage. Quelque chose qui me sauve personnellement quand je tourne, c'est de savoir qu'il va y avoir un montage derrière. Ça me permet de pouvoir faire une pause dans ce que je dis pour un petit peu mieux structurer mes phrases, même si c'est pas encore ça. De savoir que si jamais je dis quelque chose d'une manière un peu trop maladroite, je pourrais le couper. Ça calme un petit peu les angoisses, si on peut dire ça comme ça. Mais attention à pas vouloir en faire trop.
C'est-à-dire que si vous venez tout juste de vous lancer, que vous n'avez jamais utilisé de logiciel de montage de votre vie et que vous vous dites ouais, je vais faire des incrustations d'images, des incrustations de texte, des superbes transitions, etc. Je pense que c'est du temps perdu parce que comme on l'a dit, plus vous allez créer de vidéos et plus celles-ci seront meilleures et malheureusement, vos premières vidéos ne seront pas forcément les meilleures. Donc ça vaut pas forcément le coup de passer énormément de temps à travailler le montage sur ces vidéos-là. Alors en garder un minimum, je pense que c'est toujours quelque chose de très rassurant et de très utile, comme par exemple de couper les blancs ou ce genre de choses. Mais voilà, faire des paillettes un petit peu partout, c'est pas forcément nécessaire, encore moins si vous commencez tout juste. Vous aurez tout le temps de vous améliorer ensuite, une fois que vous aurez pris l'habitude de parler à la caméra, une fois que vous aurez une bonne base finalement sur laquelle faire votre montage, parce que malheureusement, si vous tournez une vidéo où vous parlez de manière monotone, où vous n'êtes pas à l'aise, etc., même le meilleur montage du monde pourra pas changer ça, malheureusement. Ne perdez pas de temps sur des détails que personne ne va remarquer. Quand vous vous lancez, l'idée c'est vraiment de prendre un rythme et de vous habituer à faire ce travail-là. Donc j'espère que ces 5 astuces vous auront aidé et vous auront surtout motivé à vous lancer sur YouTube. À titre personnel, je trouve que c'est une plateforme super agréable à utiliser, ça permet de créer un nouveau contenu, d'attirer une nouvelle sorte de trafic finalement sur mes produits, sur ma liste email, etc. Parce que je le sais très bien que certains d'entre vous ne lisent pas les articles du blog et certaines personnes qui me suivent sur le blog ne regardent pas forcément les vidéos, donc c'est pas toujours la même audience que je retrouve sur YouTube. Donc ça me permet, en tout cas ça m'a permis cette année de toucher beaucoup plus de monde et des personnes qui ne se seraient peut-être jamais intéressées à mes contenus si je m'étais cantonnée à faire des articles de blog et des publications Instagram. En plus de ça, pour être totalement transparente avec vous, le fait de créer des vidéos, ça me prend beaucoup moins de temps que le fait d'écrire un article, c'est beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de réflexion. Vous voyez bien, j'ai juste à vous dire les choses que j'ai à vous dire et à faire un montage derrière et c'est tarté. C'est un très bon moyen de faire du contenu rapidement et en masse. Bref, il y a énormément d'avantages pour moi à utiliser YouTube, surtout si vous êtes entrepreneur. Donc si jamais vous hésitez encore à vous lancer, très sincèrement, n'hésitez plus. Et par contre, si vous ne savez pas par où commencer, même si vous êtes motivé, n'oubliez pas que la formation YouRock est là pour vous aider. L'objectif vraiment de cette formation, c'est pas juste de faire des vidéos YouTube, c'est de faire des vidéos YouTube qui vont vous rapporter des clients sur le long terme et qui vont attirer à vous une audience qui ne connaît pas forcément votre blog, votre site, votre compte Instagram, mais qui pourrait être intéressée par vos produits et vos prestations. Donc si vous êtes partant, chaud patate pour tout ça, je vous laisse regarder dans la barre de description et profiter de la promo jusqu'à dimanche soir. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas que l'abonnement Royals, il est là aussi pour vous accompagner tout au long du mois. D'ailleurs, vis-à-vis de cet abonnement, vu que c'est quelque chose de nouveau et que vous avez peut-être des questions à ce niveau-là, j'ai décidé d'organiser un live spécial mercredi prochain, donc mercredi 9 octobre à 20h, notez-le. On va pouvoir parler un petit peu de cet abonnement-là, de pourquoi je l'ai créé, qu'est-ce que c'est exactement et surtout de comment vous pouvez faire pour toujours tirer votre business vers le haut et ne jamais stagner, parce que c'est ça l'objectif principal de cet abonnement, c'est de vous empêcher de stagner, de toujours vous mettre en action et de toujours tester des nouvelles choses pour faire grandir votre entreprise, pour faire grandir vos revenus, pour faire grandir votre trafic. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour se sentir à l'aise quand on fait sa première vidéo sur YouTube. Pour certains, je sais que c'est très compliqué. Moi-même, je faisais clairement pas ma ligne le premier jour où j'ai tourné une vidéo. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir dans les archives pour ceux qui cherchent. C'est dur à lire. D'ailleurs, vous pouvez même le voir dans les archives pour ceux qui savent. Ah, j'arrive pas à le dire. Bref, regardez dans les archives si vous ne me croyez pas. C'est mieux comme phrase. Moi, du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée. J'espère que vous serez présents mercredi à 20h pour le live spécial. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.